Bonsoir, chers amis. Lorsque vous allez tomber sur cette vidéo, si vous voulez, vous allez partager auprès d'autres personnes. Et je serai ravi si vous laissez un commentaire, je veux dire, si vous laissez votre part de réflexion sur le sujet que je vais évoquer. Parce que grâce à vos réflexions, je pourrai moi-même aller plus loin dans mon raisonnement et peut-être nourrir d'autres séances à venir. Si vous êtes tous là, si vous êtes à l'écoute, restez donc. C'est le moment, c'est l'heure. Nous allons prendre un quart d'heure pour essayer de réfléchir ensemble sur ce sujet qui me préoccupe à cet instant. Une fois de plus, salut à tous les amis, je parle des amis, des vrais amis. Les vrais amis, c'est pas forcément des gens qui se connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent sur ma page Facebook ou sur YouTube que je considère comme étant des amis et que je ne croiserai peut-être jamais physiquement. Mais je pense qu'on sont des amis, c'est-à-dire que nous avons une communauté d'intérêts, une communauté de valeurs et nous pouvons penser que nous pouvons nous apporter mutuellement pour être meilleurs. Parce que très souvent, on a des amis, soi-disant, qu'on connaît physiquement, qui ne sont pas vraiment des amis. Mais on leur donne l'impression qu'ils sont des amis et on fait avec, et pense que nous sommes dupes et nous faisons avec. En tout cas, bienvenue à vous. Ce soir, un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes, que nous allons prendre pour réfléchir sur un sujet qui me préoccupe, un peu lié à l'actualité de ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu grâce à vous, grâce aux amis, qui me partagent ce qui se passe chez eux, ce qu'ils entendent autour d'eux, et ce contre quoi je voudrais m'insurger ce soir, pousser un coup de gueule. Et vous avez bien lu le titre, c'est la question de cette jeunesse folle, oui, qui provoque l'ire, qui provoque même le délire chez certains, qui donne l'impression aux adultes qui sont meilleurs. Oui, j'ai vraiment envie de rire devant de tels drames. Je vais m'adosser sur l'exemple du Cameroun, puisque c'est un pays que je connais, et puisque c'est de là que vient l'actualité la plus chaude, puisqu'un enfant, un jeune homme, il paraît qu'il est 17 ans, en tout cas c'est à peu près 17 ans, dit 15 ans, mais bon, 17 ans, il a tué son professeur, qui avait 25 ans. Peut-être 26, mais 25 ans, 17 et 25 ans. Et la question de la violence de cette jeunesse, que je voudrais vraiment dire ceci aux adultes. Cette jeunesse folle, je voudrais nous dire ceci. Cette jeunesse folle n'est rien d'autre que l'illustration d'une société ultra-violente que les adultes développent. C'est très beau d'imaginer que ces enfants, c'est à cause de la télévision, c'est à cause du téléphone, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Cela nous évite de nous regarder dans le miroir et de constater tout simplement que c'est à notre image. Cela nous évite d'être objectifs et de regarder autour de nous pour constater que cette jeunesse folle est tout simplement à l'image de la société ultra-violente dans laquelle ils grandissent. Il n'y a rien de nouveau. C'est une société dans laquelle le plus fort a raison, même s'il a tort. Et ça nous étonne de voir des enfants qui règlent leur compte par des couteaux, par des armes à feu, si on est aux États-Unis, ou ailleurs, dans d'autres pays, au Brésil, en Afrique du Sud. La violence de la société est l'héritage que nous sommes en train de céder à ces enfants. Et on semble les donner. Ils nous ressemblent, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. C'est bien de jouer les vierges effarouchées, d'être choqué. C'est bien de dire, mais c'est pas possible. Comment un enfant peut-il se comporter de la sorte? Mais bien sûr, ils sont tout simplement à l'image de la société. Ils sont tout simplement à l'image de la société. Nous devions avoir honte de nous laisser vautrer dans l'émotion, à pleurer, à regretter, à faire comme si nous étions surpris. De quoi sommes-nous surpris?
puisque la vie de tous les jours est ultra violente. Dans ces pays où on ne connaissait pas de telles attitudes, ça grandit, mais ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas une génération spontanée. Vos leçons de morale ne serviront à rien. Ce sont des mesures techniques, des mesures structurelles. C'est une réelle prise en compte d'une situation et ensuite sa prise en charge qui règle un problème. Et cela doit commencer par les adultes. J'en profite quand même pour saluer Kani Kouyaté, ça fait bien longtemps depuis New York. Je salue aussi Rachel Happy, merci. Mes vœux aussi à toi, Eliasa Wandji et Marthurin, Pédicris, Dominique Damien, Astrid Elodie. À travers le monde, je vous salue. Et je suis en train donc de dire ceci, que face à de tels drames, au lieu de pousser des cris d'orfraie, au lieu de jouer aux vierges effarouchées, nous devrons plutôt nous demander sur ce que nous avons fait pour que ces enfants se comportent comme tels. Revenons à cet exemple précis, qui est cet enfant qui a poignardé son professeur. C'est un gamin qui a 17 ans. Qu'est-ce qu'un gamin de 17 ans fait dans une classe de 4e dans un pays normal? À 17 ans, est-ce qu'on est en classe de 4e? Lorsqu'on est un professeur qui a 25 ans, on a 17 ans, on est en 4e. Avant de vous parler, j'en ai croisé un de 17 ans. Il revient de la fac. Il fait des études de droit, 17 ans. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait à 17 ans dans une classe de 4e? Ce professeur de 25 ans l'a mis en difficulté. Que fait un vieil homme, un jeune homme de 17 ans dans une classe de 4e? Qu'est-ce qu'on attend de ce gamin? J'ai écouté les enregistrements de ses pairs, de ses camarades de classe. La méthode qu'il a utilisée, tout ce qu'il a mis en place comme stratagème prouve bien que ce jeune homme n'est plus un enfant. La préparation de son crime. Et il me revient aussi que cet enfant, en fait, le fait parce qu'il a un oncle qui est colonel et que ce n'est pas la première fois et il a l'habitude d'agresser des gens. Et nous nous contentons de pleurer, de regretter, de dire qu'est-ce qu'est devenu la jeunesse. Nous devons plutôt demander qu'est-ce qu'est devenu la vieillesse, qu'a fait la vieillesse. C'est ça la vraie question. Dans une société violente, où on m'apprend qu'un sous-préfet est capable de mettre à genoux un professeur et lui dit il vaut mieux en rire parce que c'est tellement impensable, c'est tellement ridicule. Mon père était un enseignant, la vraie école. En fait, c'est vrai, hein, ce n'est pas parce que c'est mon père. En fait, il a voulu d'ailleurs que je sois enseignant, je n'ai pas trop aimé. Parce que même si ça m'a rattrapé d'une certaine manière, mais je préfère enseigner aux étudiants qu'aux gens qu'au repris de justice qu'on prend pour des élèves. Parce que l'enseignant est là pour aider les enfants, les élèves, les étudiants à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est bien pour ça que je dis ce genre de métier où on rend service aux gens comme si on était plutôt en train de les maltraiter, c'est pas mon affaire. Bonsoir, bienvenue Roland Ice. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand je prends cet exemple, je me dis, cette société, ces enfants qui baignent dans une ultra-violence, parce qu'au même moment, on m'apprend encore qu'un enfant vient de se faire couper le bras ou la main, je ne sais pas, par son camarade, et qu'ailleurs, tel a poignardé ceci. On apprend lorsque un parent n'est pas content, il vient battre le professeur, j'en sais rien. L'illustration de notre société, c'est ça qui se révèle dans cette sauvagerie, dans cette pétulance qu'on peut retrouver chez ces jeunes personnes. Donc, cela me fait beaucoup de mal, mais je pense pour ma part vraiment que le professeur de 25 ans qui meurt est aussi victime que cet idiot de 17 ans dans une classe de 4e. Parce que dans un pays normal, dans une société normale, un gamin de 17 ans ne serait pas en 4e.
ils seraient pris en charge dans une structure adaptée parce que peut-être que le rythme de la scolarité normale n'est pas le sien. Parce que cet enfant aurait eu des figures d'identification dignes. Comment? Et souvent on voit jusqu'aux politiques qui viennent mettre la main sur le cœur pour dire la désolation. Quelle désolation? C'est pas une désolation. Dans une société où la police peut tirer à balles réelles contre des manifestants qui ne font rien d'autre que marcher. Je ne veux pas dire qu'on est pour ou contre la marche, là n'est pas la question. C'est la question de la violence. C'est la question de la violence. Je l'avais posé cette même question concernant ce pays il y a quelques mois. Je dis, à quoi sert une telle décharge de violence? Après, vous êtes surpris de voir des enfants se comporter comme dans le monde de Hobbes. Le philosophe, il dit l'homme l'homme est un loup pour l'homme, donc c'est la jungle. Chacun se débrouille, règle ses comptes comme il peut. Voilà ce qui se passe. Bien sûr, le comportement choquant de ces enfants n'est l'illustration d'une société ultra violente. Comment se fait-il que dans des sociétés d'Afrique, on peut se retrouver dans une société qui elle peut s'américaniser de cette façon? Je dis s'américaniser parce que c'est aux États-Unis avec le port d'armes, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, des gens dans cette même société luttent contre cela. Mais comme vous le savez, c'est le business. Ce n'est pas parce que la NRA, par exemple, est une organisation assez puissante et que le lobby des armes est assez puissant. Là, au moins, on se dit c'est parce qu'il y a le business des armes derrière. Mais vous, en Afrique, vous, au Cameroun, ces gamins qui vont à l'école avec des couteaux. J'ai vu, on m'a envoyé des photos de mon ancien proviseur d'un lycée qui s'appelle lycée Général Leclerc, où je suis passé, où je pensais que c'était, pour nous, on était des gens d'un certain niveau, c'était l'élite à peu près des lycéens. Bon, en tout cas, à notre époque, c'était la référence. Mais quand je vois le nombre de couteaux, je dis, mais pourquoi on a remplacé le sens critique chez les enfants? Pourquoi on a remplacé leur capacité de réfléchir par de la violence? C'est parce que l'État en face est le premier vecteur de la violence. Je n'ai pas allé très loin parce que je n'ai pas pour longtemps. Je n'ai que 15 minutes de programme. Et je voudrais, parce que je reviendrai dessus s'il le faut. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le chômage à l'extrême est une violence, est une criminalité. Les gens qui n'arrivent pas à se soigner, les gens qui ne peuvent pas manger. Vous n'avez qu'à observer comment même le banditisme devient de plus en plus cruel, vraiment d'une violence inouïe, jamais vue. Donc, c'est bien beau. Nous allons tous nous émouvoir, nous dire vraiment on ne comprend pas ce que ces enfants sont devenus. C'est ce que nous sommes qui pose problème, c'est parce que ces enfants sont devenus, je suis désolé. Et nous allons partager les images de cadavres, des gens nus, de ceci. Voilà une société violente. Si nous nous enfermons, si nous regardons juste le coup de fusil, dans un pays où des images des personnes égorgées, que ce soit par les sécessionnistes ou de l'armée, dans une violence banalisée, la notion du sacré, tant qu'elle n'existera pas, nous n'aurons pas ce que nous escomptons. C'est-à-dire une société à peu près normale, ce qu'on appelle une société civilisée. Une société civilisée, ce n'est pas forcément une société européanisée. C'est une société comme celle de mes aïeux, où il y a une dose de violence, bien évidemment, parce qu'il y a toujours une dose de violence dans une société. C'est l'énergie même de la vie. Mais elle doit être policée, elle doit être civilisée, elle doit être canalisée, elle doit être raisonnée. Ce que je veux dire, c'est simplement que là, rien que sur ce coup-là, la violence gagne du terrain, c'est terrifiant, et nous écrire Rolène, la violence a déjà complètement gagné le terrain. C'est une pathologie qu'il faut soigner. Donc si on se ligue contre ces gamins, bien quelle que soit la violence de leur attitude, sans nous interroger, sans interroger les adultes, ceux qui nous gouvernent,
ceux qui portent le projet, confier la reconstruction sociale aux gens dont c'est leur métier. Il y a des sociologues, il y a des gens qui sont là pour nous aider à penser la société. Quand vous confiez l'éducation, la direction des affaires publiques aux aventuriers qui n'y comprennent rien, mais ne venez pas le lendemain pousser des cris de vierge folle. C'est normal. C'est normal. Ce n'est encore rien. Ce n'est encore rien. Si vous continuez, si on ne change pas de cap, ce n'est encore rien. Quand vous banalisez, quand je me retrouve avec les photos de ce professeur qui circule, les photos de son cadavre, à quoi ça sert? C'est la banalisation de la violence. C'est la banalisation de mort. C'est le manque de respect au cadavre. Pourquoi dans d'autres pays, on ne montre pas les cadavres, les gens ensanglantés, tout ça? Pourquoi vous le faites? Pourquoi faire tourner sur les réseaux sociaux toutes ces images d'une cruauté absolue? Vous ne sensibilisez personne, vous banalisez la violence. Et je recommande à ceux qui envoient de ne plus m'envoyer, j'en ai pas besoin. Je tourne pas des bêtises comme ça. Vous banalisez la violence. Bien sûr que ces gamins sont aussi des victimes, je lis ce que dit Rolène. Bien sûr, je ne l'excuse pas, mais on ne s'empêche pas de réfléchir à cause de l'émotion. L'émotion ne nous empêche pas de réfléchir. Il faut aller au-delà de l'émotion et penser à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. On ne se permet pas juste de dire « Oh, ça ne se fait pas, le monde a changé ». Le monde n'a pas changé. Et le monde doit avancer. Je reviendrai sur ce sujet parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai que pour 15 minutes et je pense que j'ai déjà écréné mon temps et je ne voudrais pas aller au-delà du temps prescrit. Et je voudrais simplement m'arrêter là en disant que ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a des pays où ça se passe bien. Ce n'est pas le monde qui change. C'est nous, ce sont les adultes qui sont irresponsables, incapables. Il y a des pays où ça se passe super bien. Il y a des pays de grande violence, l'Amérique, l'Afrique du Sud, mais je ne sais pas, le Cameroun, comme on le dit là. Mais il y a des pays nordiques, même en Afrique, où, mais bien sûr que les hommes peuvent vivre tranquilles en harmonie, avec une violence, avec une dose de violence qui ne soit qu'énergie de vie. Je vais dire que ce n'est pas vraiment, c'est absolument cette atrocité dans laquelle nous vautrons. Nous nous complaisons et nous faisons circuler les images, nous faisons circuler nos émotions sans nous demander, mais est-ce que la faute, ce n'est pas moi un peu? Je veux dire, la faute, c'est celle d'abord d'un État qui est incapable d'éduquer, de construire, de donner envie, de permettre aux gens de savoir qu'il y a une soupape, que la vie vaut la peine d'être vécue. On peut se parler, on peut, à travers la communication, on peut trouver des zones de conciliation. C'est d'abord cette responsabilité de l'État qui crispe une société, qui donne l'impression aux gens qui n'ont pas d'autre solution que de devenir des fous. Après, c'est le rôle de tout le monde. Vous allez me dire, encore on va dire tout le monde. Moi, j'aime pas cette expression parce que nous le disons tous, mais personne ne se responsabilise. On dit c'est notre rôle. Oui, c'est tout le monde doit changer, mais on le dit, mais personne ne change. C'est comme lorsqu'on aime parler de l'amour, ces grandes expressions vagues et vides. C'est-à-dire que on dit oh, il faut qu'on s'aime, mais il faut qu'on s'aime. Et alors, comment on fait? Comment on fait? C'est la responsabilité de tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce que vous faites? Ah ben voilà. Poussez déjà vos responsables politiques à s'engager. Et changez vos comportements, vous aussi, qui poussez ces parents incompétents, irresponsables, qui utilisent la violence pour défendre leur enfant. Comment voulez-vous que derrière cet enfant n'utilise pas la même charge de violence pour exercer toutes sortes de réclamations qu'il estime légitimes? Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ce gamin est sûr qu'il a raison. Ben oui. C'est vous qui pensez qu'il met. Mais est-ce que la raison oblige, avoir raison nous oblige d'user de violence? Est-ce que la force fait raison? Est-ce que la force devient justice?
Est-ce que c'est la raison du plus fort? C'est ça la question. Est-ce que c'est la raison du plus fort de l'État jusqu'aux individus? C'est la même question qu'on peut se poser. On peut se demander, est-ce que parce que l'État est plus fort, qu'il est obligé d'utiliser de la violence? Oui, oui. Est-ce que parce que je suis plus fort, je suis obligé d'exercer cette force? Pour ceux qui nous rejoignent, je vais m'arrêter là parce que ce n'est qu'une chronique, j'ai dit c'est 15 minutes et je vous conseille de réécouter si vous voulez et partager si vous voulez aussi. Et surtout, on se retrouve dimanche prochain et on se retrouvera à un quart d'heure mercredi prochain. Et le temps pour moi, avant de conclure, de lire vos interventions, parce que c'est toujours important. J'espère qu'il y a une cellule psychologique pour accompagner les enfants et le personnel de cet établissement. Ouais, ça, c'est sur le cas précis de l'agression dans cet établissement scolaire. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein. La jeunesse, dit Mathurin, est comme un vin sans ivrogne et la vieillesse un ivrogne sans vin. La haine et la violence a pris la place de l'éducation de la raison. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Voilà. Et pour s'aimer soi-même, il faut des gens qui vous donnent l'impression que vous valez la peine. Il faut des gens qui vous donnent l'impression que on compte sur vous. On vous attend pour que le monde soit meilleur. Quand vous êtes dans un contexte d'un État qui ne vous donne aucune perspective, ne soyez pas étonnés que la violence gagne de plus en plus du terrain. Et n'allez pas chercher la cause chez les enfants, allez chercher la cause là où ça se trouve, chez les vieux, chez les adultes. C'est tout ce que je voulais dire. Bonsoir et à mercredi prochain, dans un quart d'heure. Et dimanche déjà, pour notre rendez-vous avec notre invité, ce sera la Reine Blanche, encore une fois. Que chacun commence à donner une bonne éducation à nos enfants qui est la base. Oui, mais la question n'est pas seulement celle de l'éducation, ma chère Olène. Ce n'est pas seulement la question de l'éducation. C'est aussi la question d'une responsabilité sociale, d'une responsabilité sociétale. Il faut aller au-delà. Justement, face à de tels drames, on a tendance à penser en termes de morale, en termes éducatifs. Non, c'est pas que ça. C'est de comprendre la situation dans un contexte. Vous ne pouvez pas extraire la situation du contexte. C'est-à-dire que les enfants qui sont dans ces pays ne sont pas les plus mauvais. Les adultes dans ce pays ne sont pas les plus mauvais. Mais qu'est-ce qui cloche? À quel niveau y a-t-il un problème? Et c'est comme ça que ailleurs les autres font pour résoudre. Ce sont les mêmes enfants. Il y a des pays où tu n'as pas du tout cette dose de violence. En tout cas, de cette manière-là, non. Et donc, c'est ce qu'il faut donc comprendre. Bonsoir Adeline Nana, bonsoir à tout le monde. Une fois de plus, je suis très heureux de vous voir. Il faut être à l'heure, parce que moi, quand je commence à 20 h et que je prévois 15 minutes, c'est 15 minutes pour les mercredis. Je ne dépasse pas. Dimanche, nous allons être un peu plus long. Nous allons faire 1 heure avec la Reine Blanche. Et une fois de plus, j'étais très heureux de partager cet instant avec vous, cet quart d'heure, c'est-à-dire ces 15 minutes pour réfléchir ensemble. Laissez vos points de vue, je lirai et nous continuerons le débat en écrivant. Et voilà, ça peut-être alimentera une prochaine chronique pour mercredi prochain. Donc, vous pouvez continuer à débattre sur ma page. Et je suis une fois de plus très, très heureux de vous avoir comme fidèle compagnon. Et nous allons nous quitter en musique tout tranquillement. Et à très bientôt, surtout, pour que le monde change, il va falloir que nous changeons. Oui. Pour que ces gamins ou ces adultes se comportent n'importe comment, il faut que nous acceptons, nous aussi, de faire notre part. Et c'est à nous de savoir quelle est notre part que nous devons faire pour que le monde soit meilleur. Chacun a quelque chose à faire. Ça, c'était ma part, j'ai essayé de faire. C'est cela. Voilà. Et si vous avez repéré qu'est-ce que vous pouvez faire, faites-le et vous allez voir, le monde va changer. Ça ne sert donc à rien d'invectiver, ça ne sert à rien de pleurnicher. Il s'agit simplement de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire. Et je vous ai dit une autre chose très simple, ne vous faites pas attention. Arrêtez de faire tourner des images violentes. Banalisez la mort. Auprès de certains enfants qui ont un profil psychologique particulier, ça crée un certain type d'effet. Donc rien que ça, vous pouvez déjà faire quelque chose.
Ce n'est que chez nous qu'on fait toujours ces choses affreuses. Quand on vous fait passer des images des gens nus, filmés à leur insu ou dans des postures dégradantes, quand vous les faites tourner pourquoi? C'est de la violence. C'est de la violence. Après, vous êtes étonné qu'on se comporte comme des fous. Je ne vais pas dire comme des animaux parce que ce serait une insulte aux animaux, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent les animaux, ils savent très bien que comparer ce comportement d'être humain aux animaux, ce sera une insulte pour les animaux. Une fois de plus, bonsoir. Ceux qui sont venus en retard, vous réécouterez la chronique. On se quitte en écoutant la musique. Crazy World, quel Ngolidi. Et j'écoutais bien le texte. À la tombée de la nuit, les mêmes livres et des armes. Oh, à quel est nos lisindés. I saw too many children dying, trop d'enfants qui meurent. The mother running away from distress. Good people will stay right, eating wash down with champagne. Yeah, quelle nous les dimos. Aussi, so kamanyamzo. Se fait so okunde muba. So you don't get go in the youth. Quelle fanda chelidi. Oh, the mamo mema. C'est absolument triste. Et voilà. Face à une situation, au lieu que nous nous posons les vraies questions, nous nous mettons à larmoyer, à nous larmoyer. Quand les enfants se comportent mal, au lieu que les adultes prennent leurs responsabilités, ils pleurent d'émotion et rien ne change. J'ai pleuré, personne n'a entendu. Personne. Et me voici, je meurs seul comme un paria. Yeah. C'est ce que je dis, Crazy World. Un monde de fous. Et si nous ne décidons pas de prendre les taureaux par les cornes, de décider de changer, ce n'est que le début. Quand la jeunesse de plus en plus devient de plus en plus violente, c'est la preuve que ce n'est plus un symptôme, c'est la preuve d'une pathologie aggravée. Si vous ne vous rendez pas compte que c'est une société qui est dans un état de maladie chronique, réveillez-vous, parce que demain ça pourrait être votre tour. C'est la preuve d'une société qui va très mal. Lorsqu'on en parle, vous pensez que c'est une question politique. C'est pas une question politique, c'est une question de vie. Si vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. J'ai pleuré, je n'ai eu personne. J'ai crié, personne n'est sorti. Personne pour moi. Et voici, je meurs seul comme un paria. Voilà ce qui est arrivé à ce jeune professeur de 25 ans. Oh. Voilà ce qui est arrivé à ce jeune professeur de 25 ans qui meurt comme ça, seul comme un paria. J'ai perdu ma musique. Je vous dis bonsoir et je dis à bientôt. Parce que c'est mon ordinateur qui est tombé. C'est pas grave, c'est pas mal de terminer une émission sur la violence avec cette sorte de violence aussi. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est la question importante.
Bonsoir chez vous. À bientôt.